Bonjour Xavier, c'est un plaisir de t'accueillir dans le cadre de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence organisées par le Cercle des économistes et qui cette année a pour thème le fait de relier les mondes. Alors est-ce que tu veux tout d'abord nous en dire un peu plus sur tes premières impressions à chaud au fil des échanges que tu as pu avoir depuis le début de la journée? Oui, bien sûr. Alors écoute, ce qui est super à Aix, c'est que tu as la confluence de plusieurs mondes, le monde académique, le monde industriel, le monde des services, les politiques aussi. Bien sûr. Et ce qui est intéressant dans les échanges, c'est que moi je le vois dans le secteur de l'énergie que je connais plus, on voit qu'on a plusieurs dimensions qui viennent structurer nos réflexions. Les dimensions de souveraineté, les dimensions d'environnement, les dimensions sociales, d'acceptabilité de prix et les dimensions de maîtrise d'outils industriels. Et on voit que sur les précédentes années, on était très axé sur la partie environnementale, que la composante souveraine et la composante de maîtrise de l'outil industriel devient de plus en plus prépondérante dans les réflexions. Alors on vient de publier justement un rapport qui fait aussi l'état des lieux de la mondialisation et on constate au sein des chiffres que propose ce rapport que la mondialisation ne régresse pas tel qu'on pourrait l'entendre au fil des discours, mais au contraire se reconfigure à travers tous les types de flux. Et justement, pour se focaliser sur ton expertise, est-ce que tu as pu voir des tendances lourdes dans la reconfiguration des flux énergétiques notamment? Alors absolument. Alors l'énergie, c'est un super exemple pour la reconfiguration. On passe un petit peu, si je schématise, d'une dépendance à une autre. D'accord. On importait des hydrocarbures, on importe aujourd'hui des panneaux solaires, on importe des sous-composants de batteries et indirectement des terres rares, des minerais que nous n'avons pas sur notre sol ou au cas qui ne sont pas exploités à l'heure actuelle sur notre sol. Donc finalement, on passe un petit peu d'une dépendance à une autre. Et c'est un sujet majeur parce que finalement, la composante souveraine, comme on disait en introduction, est forte. Donc une des questions fondamentales, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser cette nouvelle dépendance dans nos politiques industrielles, dans nos initiatives sur ces chaînes de valeur, pour mieux maîtriser ces nouvelles industries qui se forment. On constate aussi qu'il y a des interdépendances sectorielles, puisqu'en parlant des métaux et des terres rares, qui aujourd'hui font partie intégrante des batteries, qui sont l'enjeu majeur des voitures électriques, qui est un atout de compétitivité à travers le monde, comment l'Europe, au sens large, peut se prémunir et anticiper ces changements de paradigme et de technologie avec les innovations de rupture qu'incarne la voiture électrique? Comment est-ce qu'elle peut contourner ce manque de matières premières et derrière rester compétitive sur le savoir-faire? Bien sûr. Alors, effectivement, donc c'est un enjeu majeur. Je prends le cas des batteries. Il y a trois choses que l'Europe essaie de faire en promotion. La première chose, c'est la diversification des approvisionnements. On voit certaines sous-composantes de batteries. On prend par exemple les anodes en lithium. Aujourd'hui, on a une grande partie qui vient que de la Chine et même au sein de la Chine que de certaines sociétés. Donc l'idée, c'est de pouvoir diversifier les approvisionnements. Comment on fait ça? En entrant en partenariat avec d'autres industries ou alors d'autres acteurs qui veulent développer des chaînes de valeur locales dans d'autres pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est là où économiquement ça fait sens, l'Europe doit développer ses propres chaînes de valeur en local. Par exemple, les gigafactories. Pourquoi? Parce qu'une batterie, c'est très lourd à transporter, donc ça a un rationnel et un sens économique de la produire localement. Et la troisième chose, c'est là où ça fait sens, on peut aussi essayer de développer la chaîne amont pour mieux maîtriser l'ensemble de la chaîne. Par exemple, on voit aujourd'hui en Europe des projets de mines de lithium. On voit par exemple des projets sur les usines de raffinage de certaines terres rares ou de certains de ces métaux utilisés pour les batteries. Et donc, ça permet aussi d'avoir la compétence en local, de mieux comprendre ces chaînes de valeur et à la fin, après, de maîtriser un petit peu plus toute la chaîne industrielle. Merci Xavier pour cette synthèse sur les tendances de fond énergétiques. On aura l'occasion d'en reparler plus amplement tout au long des rencontres. Merci.